Bonjour à tous. Il y a encore dans cette planète des gens qui ne réalisent pas ce qu'est la pensée ou les pensées, leur signification dans les régions astrales des entités anti-hommes. Je vais vous donner ici une information plus poussée sur la pensée. Pourquoi, selon vous, dans l'écrit religieux, ni Adam ni Ève n'ont eu aucune pensée ou n'ont parlé aucunement d'avoir des pensées? Pourquoi? Pourquoi même le fameux Jésus dans l'écrit religieux n'a eu aucune pensée? Pourquoi n'en a-t-il jamais parlé directement et explicitement? Je n'ai pris que ces deux exemples dans l'écrit religieux. Le premier exemple est tiré de l'Ancien Testament et le second du Nouveau Testament. Que ce soit Adam ou le fameux Jésus, ils sont considérés, selon l'écrit religieux, comme étant les premiers hommes qui ont marqué l'humanité, tout comme Ève est considérée comme étant la première femme qui a marqué l'humanité. Et pourtant, nulle part dans l'écrit religieux, il est fait mention que chacun d'eux avait des pensées, exprimait des pensées, ou encore parlait de pensées. Ce n'est écrit nulle part. Je rappelle ici que dans le même écrit religieux, il n'y a pas de passage bien précis qui parle de pensées que auraient eu ou qu'auraient eu les hommes dits de Dieu. Ce n'est écrit nulle part. Ce qui indique clairement que le mot pensée ou la pensée n'est pas du tout ce que l'humain s'imagine. Pourquoi? Parce que l'humain est capable d'exister en puissance sans aucune pensée. La pensée n'a jamais fait partie de l'humain. C'est une manipulation, une intrusion. La pensée vient d'ailleurs. Aucune pensée ne vient de vous. Mais par contre, il y a des êtres qui pensent à travers vous. Ces êtres-là attendent que vous validiez leur présence sous forme de pensée en vous faisant accepter les pensées en question qu'ils vous envoient. Lorsqu'une âme doit se faire réincarner sur la Terre par le processus technologique dimensionnel de la naissance, cette âme vient avec des programmations. Car oui, l'âme est une mémoire. C'est un disque dur énergétique. Et comme tout disque dur, il faut des programmes. Donc, une âme qui vient avec des programmes, pour que les programmes en question s'activent, il faut que les humains qui vont accueillir cette âme sous la forme d'un bébé émettent des pensées bien avant l'arrivée du bébé, pendant que le bébé est présent et durant toute l'existence du bébé. Cette âme, qui est donc descendue dans le corps, que les membres de la famille voient sous forme de bébé, eh bien, la famille en question va donc émettre des pensées. Il faut que les parents, la famille, les proches et j'en passe émettent des pensées. C'est ainsi que les parents vont avoir des pensées sur le bébé dans différents domaines. Les pensées en question, qui sont au demeurant louables humainement parlant en parenthèse, vont activer les programmes de cette âme à l'intérieur de ce bébé. Et ce bébé subira durant toute son existence jusqu'à sa mort physique l'influence de ces pensées. Alors, peu importe que les parents aient des pensées merveilleuses ou pas envers leur bébé, peu importe que les proches ou les gens aient des pensées agréables ou pas envers le bébé, ce ne seront pas les pensées de ces gens-là qui vont s'accomplir. Ce sera le programme astral quantique qui a été introduit dans l'âme du bébé, dans l'âme qui est dans le corps du bébé. C'est ce programme qui va s'accomplir. Mais l'illusion sera donnée aux parents ou aux proches d'être convaincus que leur pensée a eu un impact sur le bébé. En passant, il est important de souligner ici qu'il n'y a personne sur la Terre qui influence qui que ce soit. La phrase manipulatrice qui dit, je cite, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » est un piège dans lequel une immense majorité d'humains tombent. Aucun humain ne peut influencer qui que ce soit. En revanche, il y a des forces, des âmes errantes, des entités, ou encore des âmes envoyées par les régions de l'astral démurgique qui s'infiltrent dans l'humain afin d'influencer l'humain dans son quotidien. Et comme ces êtres-là sont invisibles, l'humain ne peut pas se rendre compte qu'il est influencé. Il sera certain que c'est un individu humain comme lui qui l'a influencé, alors que
Un humain existant encore sur la Terre ne peut influencer un autre humain. En revanche, dans le monde de la mort, là où se trouvent les entités, les âmes errantes, les êtres venus d'autres dimensions, ces êtres-là peuvent facilement influencer les humains en passant à travers d'autres humains. Lorsqu'un humain accepte la moindre pensée envers une personne ou la moindre pensée au sujet de ce qu'il doit faire, il active de façon quantique les programmes qui sont cachés à l'intérieur des autres humains. Les programmes en question vont avoir une influence non seulement sur les autres, mais aussi sur lui-même. Bien évidemment, ce ne sera jamais en la faveur de l'individu ou des individus. Jamais. Si par exemple, vous voulez voir votre directeur d'entreprise pour qu'il vous accorde une faveur dont vous avez besoin, si vous partez voir ce directeur en ayant en amont eu des pensées, il va s'activer à travers lui les programmes compliqués que les entités ont prévus pour vous. Mais ça, vous ne le savez pas. Le directeur pourra accéder ou non à vos demandes, mais sachez que le piège s'est déjà refermé sur vous, ainsi que sur le directeur. Vous finirez par subir les programmes compliqués. Les programmes en question finiront par s'activer en vous. Chaque humain, par le principe astral de l'acceptation de la pensée qui paraît normale, déclenche l'activation des programmes cachés dans les âmes des uns et des autres. En d'autres termes, la moindre pensée ou les moindres pensées que vous acceptez activent non seulement sur vous des programmes astrales qui sont cachés dans votre âme, mais également sur les autres. Ce sont des programmations occultes que les entités ont téléchargées dans les âmes avant que ces âmes ne soient réincarnées dans des corps en question que vous côtoyez au quotidien, qui sont vos proches, vos amis, vos parents, etc. C'est pour ça que tout est mis en place pour que les gens aient la certitude que la pensée vient d'eux, qu'il est important de penser, que la pensée est normale. Sans la pensée, aucune programmation des entités ne peut se faire dans le quotidien de l'humain. Pour être plus précis, sans la moindre pensée, il est impossible pour les entités de vous mettre des scénarios qui seraient en leur faveur contre vos intérêts. Il est important de fermer votre mental ainsi que votre psyché à toutes sortes de pensées directes ou indirectes. Dites avec autorité que vous refusez de fonctionner dans cette planète par le principe astral des pensées. Un être universel, un humain dans sa puissance royale ne pense pas. Il est décisionnel, il agit, tout simplement. Et il ne se laisse influencer par aucune pensée. Et peu importe les pensées que les gens de son entourage émettent vis-à-vis de lui, il fait barrage à ses pensées mentalement pour ne pas être justement plongé dans des scénarios qui vont activer à l'intérieur de lui les programmes astrales que les entités ont prévus afin de le maintenir dans l'illusion, dans les problèmes, dans le monde de la mort, loin de la vibration de son propre esprit. À plus tard.